Ah, perfetto. Tu es là. Senti, voilà la cible. Aldo, mon collecteur. Tout le monde l'appelle le marteau. Alors je sais ce que tu vas te dire. C'est la famille, c'est comme mon frère, je ne peux pas lui faire ça. Mais tu crois qu'un frère, il a le droit de me faire ça? À moi? Strozzo. Alors Senti m'a beaucoup déçu. Et comme je l'aime beaucoup, je ne peux pas le laisser me décevoir une deuxième fois. Je compte sur toi pour lui montrer tout mon amour. Vai. On a vu le jab, on a vu le cross. Aujourd'hui, c'est l'heure du crochet. Impossible de démarrer ce tuto sans vous parler du célèbre Smoking Joe Frazier. Magnéto. Alors comme vous avez pu voir, c'est un coup qui fait des dégâts, qui fait très mal. Et Joe Frazier en a fait sa spécialité. C'est d'ailleurs le plus grand rival du célèbre Mohamed Ali, à qui il a fait énormément de dégâts. Remettez la vidéo, vous verrez bien. Ce qui rend le crochet si dévastateur, c'est l'effet de surprise. La trajectoire circulaire ou l'angle d'attaque fait qu'on a du mal à voir ce coup et du coup lorsqu'il arrive, ça fait l'effet d'une bombe. Ce qui est cool avec le crochet, c'est qu'on peut atteindre toutes les parties latérales de la face et du buste. En commençant par les tempes, les pommettes, le menton, les côtes, le foie, la rate, il y a de quoi faire. Assez parlé, maintenant je vais laisser Seb la Mouette vous montrer comment faire. Comment ça, comment on fait pour mettre un crochet? C'est toujours la même chose, c'est comme pour le jab, comme pour le cross. Et ça fait déjà 3 fois qu'on te le dit. Ça part des pieds, ça part des appuis, le talon, le genou, la hanche, l'épaule, et bam, on finit avec le poing. Donc si on redécompose, tout part du sol, tout part des pieds, des appuis. On va se remettre dans sa garde, donc jambe droite devant pour les gauchers, jambe gauche devant pour les droitiers. La jambe avant, elle pointe bien droit vers l'adversaire, alors que la jambe arrière est un peu plus à l'extérieur. On va fléchir sur les genoux, bien s'asseoir, bien s'ancrer au sol, le poids entre les deux pieds et on monte les mains. On démarre avec le crochet du bras avant. Donc pour délivrer ce crochet, je vais prendre appui sur ma jambe arrière. Les genoux sont bien fléchis, je suis bien dans ma garde et je vais commencer par tourner le talon de ma jambe avant comme si je voulais écraser un mégot de cigarette. Et en même temps, je vais transférer légèrement mon poids sur la jambe arrière. Ça donne ça. Je vais serrer les abdos, engager tout le buste et je vais pouvoir commencer à dessiner la trajectoire de mon crochet. Elle part du menton, c'est en forme d'arc de cercle. Je vais mettre la paume de main vers le bas et l'avant-bras parallèle au sol, ici. Il faut bien faire attention quand on frappe, toujours à protéger le menton en amenant l'épaule contre la mâchoire. Crochet arrière, c'est le même principe, sauf que je vais inverser. Je vais tourner le talon arrière et prendre appui sur ma jambe avant. Je suis bien fléchi sur mes jambes et là où il va falloir faire attention, c'est de ne pas se pencher en avant, se jeter sur son cou. Là. Ici, je reste bien sur mes appuis, bien ancré dans le sol. Il y a plusieurs façons de mettre des crochets. Il y en a deux. On peut les délivrer paume de main vers le bas ou paume de main vers soi. En boxe olympique, on va demander de bien visser le poing et de garder la paume de main vers le bas. Pourquoi? C'est pour éviter de considérer le coup comme une main ouverte, ce
qui en amateur est une faute. Maintenant, libre à toi de choisir ce que tu préfères et ce avec quoi tu seras le plus efficace. Pour être efficace de près. À mi-distance, lorsque l'adversaire vient chercher le combat de près, que je ne peux pas utiliser mes directs, les crochets vont être très utiles. Là, 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 là. Pas besoin d'élan, on frappe court, les épaules, les coudes collés au corps. Il suffit de bien gainer les abdos et d'être bien assis au moment de l'impact. On a tendance à croire que le crochet est un coup qui se donne uniquement à mi-distance. Alors qu'en fait, on peut le donner de loin, et pour ça, il suffit d'ouvrir l'œil du coude, mec. Là, on vient frapper, toujours en gardant la trajectoire circulaire, mais en ouvrant l'intérieur du bras. Donc sur un crochet à mi-distance, je vais travailler très court, et sur un crochet à distance, je vais ouvrir l'œil du coude, mec. Pour terminer une combinaison, c'est aussi un excellent moyen de finir une combinaison. Le crochet arrive dans un angle mort, et on ne le voit pas arriver. On va le voir ensemble, direct avant, direct arrière, crochet avant. en contre-attaque. En contre-attaque, c'est une arme redoutable, surtout après une esquive. L'esquive va vous permettre de faire rater l'adversaire et en plus d'armer votre crochet. Ici, après une esquive latérale. 1, 2, ok, de l'autre côté, là. Et là, vous avez vu, tout de suite, je viens m'écraser sur la pointe du menton adverse. On va le voir sur une esquive rotative. Je passe en dessous, j'arme et je fais mal. On va le faire à vitesse réelle du même côté. Ici, bam, très bien. De l'autre côté, bam. Vous avez vu, à chaque fois que je fais mon esquive, ça me permet de bien armer l'épaule et venir arracher. Pour varier les angles de frappe. Avec les crochets, on peut aussi désorganiser la défense adverse. On va travailler à l'intérieur, puis travailler à l'extérieur et revenir à l'intérieur. Vous pouvez commencer avec des directs et passer sur des crochets. Commencer avec des uppercuts, passer sur des crochets. Le mieux, c'est de mixer. Crochet, uppercut de la même main, crochet ici, uppercut, crochet, crochet, uppercut, crochet, direct, crochet à la face, crochet au corps, on remonte en crochet. Utilisez-les. Vous pouvez les travailler au sac, en shadow, en assaut. Face à un adversaire plus grand ou mobile, on va utiliser les crochets au corps pour le fatiguer et effectuer ce qu'on appelle un travail de sape. On fléchit bien sur les jambes et on vient travailler en ramenant le genou, d'accord, assez proche du sol. Il faut bien descendre pour plus d'efficacité. Donc au moment où je frappe, je descends au niveau de la cible, d'accord. J'insiste bien sur cette prise d'appui et je viens détruire les flancs, frapper sur les côtes flottantes, le foie, la rate. Pour faire de gros dégâts. Et donner avec un timing parfait, vous pouvez éteindre l'adversaire, comme le célèbre KO de Julian Jackson. Again, the incredible knockout ratio of Jackson. And then right to that, Terry Norris is gone. Le coup du cow-boy. Attention au crochet du cow-boy, celui qu'on voit dans les westerns là. Dans les films ça marche bien, sur le ring beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un coup large, beaucoup trop ouvert, qui fait que tu t'exposes à une contre-attaque fulgurante. Eh ben la fête foraine mon copain. Celui-là il se fait en deux temps qu'il faut pas faire. Déjà le coup il est armé, mais alors il part de derrière, on te voit arriver et tu vas partir avec ton coup, te jeter dessus et finir au sol. Donc celui-là, non. Le sac à main. Démonstration, le coup du sac à main, ça fait ça. En fait, c'est quand tu vas frapper avec l'intérieur de la main, même carrément avec ton avant-bras. Tu vas pas du tout visser ton poing. Et ton coup, il est pas du tout efficace, il est pas esthétique. On lève le coude et on frappe avec les phalanges. Les ailes de poulet. Les ailes de poulet, c'est quand t'as les coudes ouverts. C'est bien, ton crochet, il va peut-être être efficace, mais par contre au corps, attention à ce que tu vas prendre. Se pencher en avant. Là, il faut faire attention et surtout ne pas dépasser le genou. Quand je vais mettre mon crochet arrière, il faut que je fasse attention à ce que ma tête ne dépasse pas la ligne de mon genou. Je reste ici. Bam. Sinon, je vais tomber.
Grazie. Merci d'avoir suivi ce tuto. Pour terminer, voici un petit test de connaissance. Sur les images suivantes, identifie les bons et les mauvais crochets. À toi de jouer. Bien. Pas bien. 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 Non, il a pas sa garde. Bravo, te voilà incollable sur les crochets. Rendez-vous au prochain tuto et pour être sûr de ne pas le rater, abonne-toi à la page.